Ivan, si tu pouvais revenir en arrière et parler à ton toi d'il y a 30 ans, que lui dirais-tu? À mon moi d'il y a 30 ans, à mon Ivan MC Fly, non? Oui, Ivan MC Fly du passé. J'aurais, voyons, 10 ans, voyons ce que je serais en train de faire. Bon, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Eh bien, la première chose, je lui donnerais l'almanach sportif. Je lui glisserais ça dans son sac à dos. Il savait ce qu'il devait faire car j'étais fan de Retour vers le futur. Que lui dirais-je? Je lui dirais danser. Génial, qu'il danse. C'est bizarre, mais je lui dirais de danser. Ah bon? Mais tu aimes danser et tout ça? Oui, c'est un passe-temps que j'ai commencé il y a quelques années et qui m'a ouvert de nombreuses portes sur le plan social et professionnel également. Et quel genre de danse fais-tu? Eh bien, je fais de la bachata. Allez, bachata. Le truc de la bachata devenait puissant, n'est-ce pas? C'est à la mode. C'est très En mode, je l'ai attrapé au bon moment. excellent. Et parlez-nous un peu de ça, parce que je sais que vous avez une entreprise appelée Akuna Bachata, n'est-ce pas? C'est une école de danse, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te raconter, Pablo, l'histoire de ma relation avec la danse et la bachata. Je suis très attaché à une chose et cela m'affecte fortement. Eh bien, j'ai eu ma période foot et je jouais au foot tous les jours, je m'entraînais, puis ça a été le volley, donc je me suis mis au volley, d'accord? Et j'aime vraiment prendre les choses au sérieux parce que ça me plaît beaucoup. Je me passionne très vite. Donc, j'étais accro au volleyball et j'ai eu une blessure. Je me suis fait mal à un doigt et alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tous les après-midi étaient libres et alors une amie m'a piégé pour aller à des cours de danse. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'irai pas à ça, je ne danse jamais. Bon, finalement, j'y suis allé avec un ami. Le premier jour, ça m'a plu et au deuxième, troisième jour, je suis resté accroché et je ne suis jamais retourné au volley. Je suis resté à danser. Tu as donc troqué le volley contre la danse. Comme en 2 jours, blessé, qu'en pense? Et bon, moi franchement, danser, je ne sais pas danser, je ne sais pas très bien danser, mais c'est sûr que c'est amusant. C'est vraiment très amusant et en plus tu rencontres plein de gens. Donc, avec Akuna Bachata, j'ai voulu allier mes connaissances en marketing digital à la danse bachata, un sujet très en vogue. Je peux vous dire que j'ai commencé et que j'ai passé 2 ans à apprendre, à me former et à tout ça sans interruption. J'ai commencé à enseigner à 5 amis de mon cercle de confiance et maintenant j'ai plus de 2000 à 2000 étudiants. Qui économise des moyens de... Lermain. C'est incroyable, et en plus. C'est super amusant. Ce petit moment est vraiment génial. Je le recommande à tout le monde. Quelle folie, mais ce n'est pas seulement que tu donnes des cours à ces personnes, tu as aussi amené ça du côté entrepreneurial et maintenant tu travailles aussi avec des entreprises comme Google ou Ikea en donnant des cours à leurs équipes, non? C'est ça. À leurs employés, j'ai créé Akuna Bachata. Comme Akuna Matata, vis et sois heureux, eh bien Akuna Bachata, danse et sois heureux. Et c'est un concept que les gens adorent. Les entreprises adorent ça pour faire du team building, organiser des petits événements d'entreprise, apprendre à se connaître et gagner en confiance. Et c'est quelque chose que j'adore aussi. Revenons un peu sur Akuna Bachata parce que ça me fait complètement halluciner. Oui. Donc tu es en train de me dire que tu fais des affaires en dansant. Oui, beaucoup. Bien sûr, réfléchi. 2000 personnes. J'ai dû créer un réseau de networking. J'ai aussi créé Akuna Networking. Aussi, de Akuna Bachata, ce sont les entrepreneurs du monde de la danse qui ont des entreprises et on fait des affaires entre nous, on s'entraide, je leur vends du marketing et bon, au final, on est tous des personnes et on a tous des entreprises. Et j'ai une question, tu crois que les gens seraient beaucoup plus heureux s'ils dansaient, même si c'est avec leur chien, mais qu'ils dansaient? Écoute, bien sûr, franchement, ceux qui n'ont jamais essayé la danse, qu'ils essaient parce que c'est spectaculaire, ils sont invités à venir avec moi quand ils veulent, avec n'importe lequel de mes professeurs, parce qu'on est déjà un groupe de professeurs qui donnons des cours dans plein d'endroits à Madrid. Alors qu'ils viennent, tu verras. Et pour les gens qui n'ont jamais dansé, vous avez aussi différents niveaux ou c'est seulement pour les bons? Toujours. Nouvelles personnes arrivent, des gens niveau 0, et ils repartent heureux. Nous allons également dans les entreprises et leur enseignons les bases. Même les touristes venus d'ailleurs viennent ici.
J'ai accueilli des Japonais, des Chinois et des Canadiens, et ils sont ravis. Donc c'est ça. Vous avez réussi à transformer votre hobby en entreprise. Exactement. Je trouve ça incroyable. L'entreprise, quoi qu'il arrive, même gérée très bien, avec beaucoup de bénéfices et une super équipe, aura toujours des problèmes. Paiement rejeté, genre en arrêt maladie, des problèmes. Mais Hakuna Bachata, c'est le bonheur. Aucun problème, joie, rire, bonne ambiance. Maintenant, je me concentre sur des projets qui sont vraiment pour mon bien-être, car l'entreprise est stabilisée. Je me concentre sur ces projets pour m'amuser. C'est génial. Et tu crois que quand tu as découvert la danse, ta vie a changé? C'est-à-dire, est-ce que tu es plus heureux maintenant que Elivan d'avant? Je crois que oui. La danse m'a marqué et peut marquer n'importe qui. J'ai fait beaucoup de sport. Ma famille m'a inculqué l'esprit sportif et j'ai fait de compétition. Et je pense que dans tous les sports, que ce soit le football, le tennis ou le padel, quand on rate un point, on se met en colère à ce moment-là, ou quand on perd un match. Eh bien, je vais vous dire une chose au bal, vous ne vous mettez jamais en colère. Je veux dire, j'adore ça. Si vous faites une erreur, vous riez parce que tu as marché à côté de quelqu'un ou parce que tu es à moitié tombé et tu vas toujours rire avec la fille avec qui tu danses, quoi qu'il en soit. C'est super amusant et super sain. Parce que c'en est un autre, n'est-ce pas? C'est séduisant, n'est-ce pas? Dansant? C'est du moins ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que je vais te dire? Que si tu flirtes en dansant, c'est juste une question de statistique. Si je sors danser ou vais à un cours, je vais rencontrer 30 filles. Comment ne pas draguer? Statistiquement, où vas-tu rencontrer 30 personnes? Enfin, voyons, ou même de ton propre sexe. Regardez, le sujet du genre dans la danse n'existe plus, je veux dire, on n'en parle même plus. On parle d'un leader qui est un suiveur, celui qui dirige et celui qui se laisse diriger. C'est super. Et j'irai avec toi un jour pour que tu m'apprennes à danser là-bas. Bah, Censé. tu perds ton temps. Je pense que c'est incroyable. Je comprends que ça va être une grande scène, une grande maison, une grande pièce. Nous avons plusieurs lieux. Par exemple, là où nous avons commencé, c'est une maison avec une très grande terrasse. Une terrasse où, parfois, nous sommes jusqu'à 200 personnes. Donc, c'est très amusant. Et là, il se passe des choses vraiment magnifiques. Eh bien, des couples se sont formés. Des couples d'amis à moi se sont rencontrés là-bas, puis se sont mariés, m'ont invité à leur mariage et j'ai même chorégraphié leur danse de mariage. Écoute, il y a même eu jusqu'à 3 générations qui sont venues à mon cours de bachata. La fille, la mère et la grand-mère sont venues. Puis elles se sont vraiment éclatées. C'est incroyable. Tu le dis avec un enthousiasme qui donne envie. Vraiment, c'est top. Ça se voit sur ton visage. J'adore. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Parce qu'au final, tu vois, je comprends que quand on lance une entreprise, on le fait toujours un peu dans l'idée que, bon, tout le monde veut gagner de l'argent, non? Mais dans ton cas, avec Hakuna Bachata, tu ne l'as pas lancé pour gagner de l'argent, tu l'as fait parce que c'était ton hobby et que tu aimais le partager avec d'autres, c'est ça? Complètement. Et ça reste un hobby. Je ne le fais pas pour l'argent. Ça prend une telle ampleur et tu as tellement d'élèves. J'ai plus d'élèves que n'importe quelle école que je connaisse. C'est dingue. Et tu crois que la danse peut parler de toi? C'est-à-dire, la façon dont une personne danse peut-elle te dire un peu sur sa personnalité? Oui, de ce qu'elle exprime, ses gestes, son sourire, tout. Quand tu danses, tu souris toujours. Tu regardes l'autre et tu lui transmets ce bonheur, ce mouvement, ce moment de déconnexion où tu ne penses plus au problème Pablo, tu ne penses plus à l'entreprise, tu ne te souviens plus si quelque chose de mauvais t'est arrivé, si tu as mal, c'est incroyable. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a encore un certain tabou autour de la danse, parce qu'aujourd'hui, même si c'est moins le cas, on a toujours perçu la danse comme quelque chose de très féminin, non? Qu'en penses-tu? Ce n'est plus du tout comme ça. En fait, si tu vas aujourd'hui dans n'importe quel endroit où l'on danse, tout est tellement standardisé et tellement. En plus, on ne parle plus de garçons, de filles, de couples. En réalité, dans mes cours, il y a plus de garçons que de filles parce que les garçons viennent, ils rencontrent plein de filles, ils voient qu'on s'amuse, qu'on rigole, donc il ne manque jamais un cours. Bien sûr,
L'homme. Normalement, les académies ont beaucoup de filles et peu de garçons. Mais mes cours sont équilibrés et souvent, c'est moi qui dois faire la fille. Toi aussi, tu... Trouves? Oui, qu'est-ce qu'on fait en tant que fille? On ne parle plus de garçons ou de filles, on parle de leader et de follower. Eh bien, perruque et on danse. Ah. Oui, bien sûr. C'est super, parce que danser c'est aussi. Cela vous aide aussi à réduire beaucoup de choses. J'ai sur mon téléphone portable une information indiquant que cela réduit le risque de maladie d'Alzheimer. Une étude du New England Journal of Medicine indique que cela peut réduire le risque de démence jusqu'à 76%. Ce qui me semble. Incroyable. 76%. C'est comme la méditation, la danse pour moi et pour beaucoup de gens qui l'ont étudiée, c'est une méditation active, vous ne pensez qu'à cela, vous mémorisez, vous riez. Cela peut donc aussi aider les jeunes à ralentir un peu et à se détendre, à se déconnecter. Pour les gens qui sont tout le temps occupés comme moi, ça nous fait du bien, non? Donc, voilà. Totalement recommandé. C'est pour ça que les entreprises veulent que nous venions faire ce genre d'activité. Et je le recommande à toutes les entreprises, qu'elles essaient. Je suis ravi d'y aller et de passer un bon moment avec eux. Parce que les gens ne savent pas que la danse, c'est-à-dire le fait de danser, est le langage le plus universel. Les gens l'ignorent, mais c'est la réalité, non? Et les gens ne le savent pas. En fait, c'est une langue. Je peux partir, comme je l'ai fait, aux États-Unis, en Roumanie ou au Japon, tu danses là-bas et c'est une langue que tu maîtrises. Tout le monde te comprend. Si tu vas dans un endroit où on danse, tu es parfaitement synchronisé avec les gens là-bas sans connaître un seul mot de leur langue. C'est quelque chose de vraiment beau. Si tu devais donner 3 raisons pour lesquelles une personne devrait commencer à danser, lesquelles seraient-elles? Dans ce monde, on va tous vite, surtout dans les grandes villes, les gens vont vite. On a tous besoin de ce moment de déconnexion. Je le ressens. Les jours où je déconnecte pendant ces 2 heures, où je suis avec les gens, où je danse et où je rigole, c'est génial et super sain. Pour tout le monde. Ensuite, aussi, au niveau social, c'est incroyable parce que pour les gens qui ont du mal à socialiser, qui ne trouvent pas de partenaire, qui n'ont pas d'amis, c'est que dans la danse, regardez, je vous dis que pendant le Covid, j'ai fait une expérience et je cherchais des gens pour danser qui avaient été très malades du Covid, qui avaient eu une maladie ou quelque chose comme ça et aucun. Je n'ai trouvé personne qui avait été malade. Je veux dire, c'était une coïncidence, mais c'est parce que nous avons beaucoup de monde autour de la danse. J'ai beaucoup de monde. Donc vous dites que si les gens avaient dansé, cela aurait réduit La probabilité d'avoir la Covid. Eh bien, peut-être que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Mais il le dit. Futur docteur Yvan. Eh bien, oui, oui. Il y a beaucoup de choses en médecine, il y a beaucoup de traitements qui ne sont pas prouvés, mais qui vous aident à réduire. La danse est une super thérapie. Je pense que c'est vraiment cool. C'est-à-dire que Le thème de la danse vous détend, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, moi en fait. tu es sans ton portable. En plus, si, ça peut marcher, mais moi. J'ai du mal à rester sans mon portable. La seule chose qui me fait décrocher, c'est quand je vais jouer au golf chacun son truc. Tu passes d'un trou à l'autre en regardant ton portable. Depuis quelques années déjà, quand je vais jouer au golf, j'éteins mon téléphone et pendant les 4 ou 5 heures où je joue, je ne touche pas au téléphone, parce que le problème, c'est qu'à peine je le prends, il y a 50 000 appels et messages de partout. Alors tu déconnectes, et au final tout le monde a besoin de déconnecter aussi, donc moi je déconnecte au golf, et quand j'arrive au trou numéro 18, là je reprends le téléphone et il me faut bien 40 minutes pour tout rattraper, répondre à tout, me mettre à jour, c'est vrai aussi. Il faut vraiment s'obliger à faire ce genre de choses, chacun avec ce qu'il aime, pour déconnecter. La santé est très importante, et surtout quand tu es entrepreneur ou chef d'entreprise, tu te mets dans le quotidien, puis un autre truc, puis encore un autre, et à la fin tu veux aussi atteindre de nouveaux objectifs, mais tu ne te dis pas, prends soin de ta santé, parce que c'est vraiment important, surtout la santé mentale. Santé et famille sont essentiels. Ne sacrifiez pas vos proches pour le business. En fin de compte, nous devons prendre soin des personnes qui nous sont proches et qui sont vraiment avec nous chaque jour. Oui, je pense avant tout à la famille.
J'ai compris, entre autres, qu'il faut être prudent dans le monde des affaires. Autrement dit, vous ne pouvez pas toujours être à 7000 TR minutes, car cela vous coûte de la santé. Ok. J'ai 25 ans, mais parfois on se dit, putain, arrête-toi un instant et ralentis, car si tu continues comme ça ne va pas bien se passer. Oui, il y a un moment pour tout. Je crois qu'il faut se concentrer sur quelque chose pour que ça marche, sinon ça ne marchera pas. Donc au final, je ne m'en rends même pas compte. Moi, c'est pareil. L'autre jour, par exemple, j'étais à un dîner et on me demandait comment, à 25 ans, je ne m'arrêtais jamais de travailler. Je parlais avec quelqu'un, j'étais sur mon téléphone, et le lendemain, un dimanche, je devais partir en voyage je ne sais où, et tout ça, au final, tout mon univers tourne autour du travail, mais c'est que j'aime ça, je prends du plaisir à travailler, vraiment, je m'éclate. Moi aussi, c'est un énorme avantage. Il y a des gens qui pensent au lundi, mais pour moi, tous les jours sont pareils. Le dimanche, le lundi, le mardi. C'est clair, moi c'est pareil. Le lundi, Le mardi, le dimanche, tout est pareil. Noël, l'été, tout. Parce qu'au final, tu peux toujours faire ce que tu veux, ça a ses conséquences, bonnes ou mauvaises, mais tu peux toujours faire ce que tu veux. bien sûr, au final, c'est être autonome et organiser ton temps comme tu peux. Si travailler un samedi matin et être libre le lundi matin, c'est parfait. Et comment tu vois le secteur de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Parce qu'il y a un aspect fondamental, une raison essentielle, une explication profonde qui sous-tend cette situation. Tu l'as formulée avec une précision et une justesse absolument remarquables, d'une manière qui ne laisse aucune place au doute et qui capture parfaitement l'essence de la question. C'est une observation d'une pertinence incontestable, exprimée avec une clarté exemplaire. Il y a deux choses fondamentales dans les affaires, les idées et l'équipe. Et tu vas me dire, putain, et l'argent? L'argent, il y en a énormément. Il y a plein d'argent sur la table aujourd'hui. Que ce soit national ou étranger, il y a beaucoup d'argent s'il y a un bon projet et une bonne équipe. Oui, Les gens deviennent fous, mais c'est la réalité. c'est un avantage aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et aux événements. Je suis au centre de Madrid, mais il y a beaucoup d'investisseurs prêts à investir dans des idées. Étranger, c'est vrai, je me sens. Tu vois, si seulement j'avais eu ça, peut-être que j'aurais grandi plus vite. Moi, par exemple, dans certaines de mes entreprises, j'ai des associés étrangers qui arrivent en force avec de très bons talents. Oui, oui, et il y a des jeunes très compétents, tout comme il y a des jeunes, je ne sais pas, c'est comme si la jeunesse d'aujourd'hui manquait de motivation, tu vois. Un peu là, avec leur réseau, à consulter et rien d'autre. Non, mais toi, mais Après, il y a des gens qui valent vraiment le coup. je pense que c'est pareil, mais ça arrive aussi avec les personnes plus âgées, parce que, par exemple, il y a des gens. J'ai toujours dit que l'âge est dans la tête. Eh bien, L'âge est un nombre. Une chose est votre numéro d'âge et une autre chose est votre âge réel. Parce que la plupart de mes amis sont plus âgés. Parce que je m'entends mieux avec les gens plus âgés que moi, parce que je les vois comme plus matures. Ce que j'ai fait, non? Il y a donc beaucoup de quinquagénaires qui se disent « Zut, on dirait que tu as 25 ans. » Non. Parce que tu sors pour faire la fête et tout ça. Non, à cause de votre façon de penser, à cause de la façon dont vous vivez les choses, à cause de votre parcours, n'est-ce pas? Et je trouve cela très intéressant. Eh bien, vous êtes un cas d'espèce, car vous et moi avons également une relation personnelle. Et toi, en plus d'avoir 40 ans, tu as un âge qui pourrait être le mien. On fera. un projet ensemble, Pablo, tu verras. Je suis sûr qu'il en sortira quelque chose et qu'il faudra fêter ça en dansant. Qui sait? Que quand j'ai commencé à danser, je ne l'ai dit à personne, Pablo, jusqu'à ce que je danse déjà depuis 3 ou 4 ans. Ma famille ne le savait pas, mes amis non plus. Et donc, bien sûr, je me pointe à un événement familial, je ne sais plus si c'était un mariage ou une communion, je me mets à danser et tout le monde reste bouche bée. Tu sais le pouvoir que te donne la danse quand tu es à un événement où personne ne sait danser sauf toi. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. C'est pour que tu le saches, hein? C'est vrai parce que les gens, en général, sont un peu gênés, non? Parce que les femmes ont tendance à danser plus que les hommes. Mais dernièrement, beaucoup d'hommes dansent. Et c'est vrai, je dois dire que quand je sors avec des amis qui savent danser, j'ai toujours de la chance.
il. Toujours la ligue, toujours. Mon conseil est de ne le dire à personne. Je veux dire, tu apprends avec moi, tu viens avec moi, mais ne le dis à personne. Eh bien, je suivrai ton conseil, je suivrai ton conseil. Et qu'est-ce que j'allais te dire? On a déjà un peu parlé de ta vie personnelle, de ton parcours. J'aimerais savoir, elle y va dans 5 ans, comment il se voit. Comment tu te vois? Quels sont tes prochains objectifs? Eh bien, regarde, plus tranquille au niveau professionnel, d'accord, mais d'un autre côté, avec des projets plus sociaux, plus pour m'amuser, pour aider les gens. Je suis plus concentré maintenant sur ce genre de projet. En ce moment, on travaille avec un club d'entrepreneurs à Madrid où notre objectif est d'aider les entrepreneurs, créer des connexions, faire du networking entre chefs d'entreprise pour les soutenir. C'est vrai que quand on commence à entreprendre, c'est important d'avoir comme un guide, parce que sinon, les gens hésitent, ils se méfient et ils n'avancent pas. Il y a des entrepreneurs vraiment brillants avec des idées géniales, mais bien sûr, il est parfois très difficile de les concrétiser, de les commercialiser. Donc, dans ce sens-là, ça me plaît. Écoute, All Planet, je veux que ça continue de grandir et j'espère que ça va continuer parce que ça a déjà atteint une bonne vitesse de croisière. Je ne veux pas non plus devenir fou à faire entrer des investisseurs, je veux que ça grandisse naturellement. Et puis Hakuna Bachata, bien sûr, ça grandit tous les jours. Hakuna Bachata, c'est viral. C'est que les gens eux-mêmes amènent d'autres personnes, donc ça m'a un peu échappé des mains. Donc c'est quelque chose que j'adore. Et puis j'ai aussi un projet très intéressant. J'ouvre bientôt une clinique vétérinaire. Ah bon? Mais tu es vétérinaire ou quoi? Je suis lié au secteur vétérinaire depuis mes débuts. J'ai géré le marketing des plus grands hôpitaux vétérinaires d'Espagne. Depuis quelques années, des entreprises étrangères ont racheté ces hôpitaux. Je n'ai pas continué là-bas car ils voulaient gérer ça à leur façon, avec leur propre structure. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai des contacts, des connaissances, tout ce qu'il faut pour me lancer dans ce secteur, un secteur qui marche très bien, et je vais le faire. C'est génial, dis donc, alors la prochaine étape, c'est un vétérinaire. Totalement, ça n'a rien à voir. Non, mais au final, je le dis toujours pour ça, parce qu'au fond, notre ADN, c'est un ADN d'entrepreneur. Peu importe le secteur, ce qu'on voit, ce sont des opportunités, des affaires à monter, à développer, et je pense que j'ai aussi ça en moi, c'est très similaire, et je crois que le plus beau, Parce que, au final, ce que tu fais, c'est créer quelque chose à partir de rien, peu importe ce que c'est. Tu es capable de vendre une chaise, de vendre un téléphone, de vendre n'importe quoi. Et je trouve que ça, c'est très beau. La plupart des entrepreneurs ne savaient sûrement pas qu'ils allaient finir avec les entreprises qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont racheté une boîte, en ont vendu une autre, se sont lancés dans un autre secteur. Au final, il faut. en fait, moi, le sujet de l'entrepreneuriat, je le vois comme un monopoly. Pour moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est un monopoly. Donc tu pars d'une case départ et à chaque fois tu avances de plus en plus, encore et encore. Et tu peux avoir des amendes. Tu peux en acheter d'autres, tu peux investir, tu peux tout perdre. Mais au final, c'est un jeu, c'est un monopoly, c'est avancer, c'est grandir. Totalement, c'est important ce bénéfice que tu obtiens avec tes entreprises, les petits projets que tu lances, et ensuite bien investir. C'est que c'est aussi important que de travailler, parce que si ensuite tu l'investis dans quelque chose qui ne te rapporte rien, imagine un peu. Par exemple, à mon moi du passé, je lui aurais dit, achète des appartements dans le centre de Madrid et regarde comment ça va évoluer, ou achète des bitcoins. Bien sûr, cela reste inconnu. Il faut donc opter pour des choses que vous considérez comme sûres et qui, au final, sont aussi vos atouts. Et il faut toujours être au courant, car le problème survient souvent aussi lorsque l'on est au centre de l'attention, n'est-ce pas? Lorsque vous détournez votre attention de l'entreprise et essayez de faire venir quelqu'un d'autre. Le surveiller. J'ai eu de mauvaises expériences, alors j'imagine que vous en avez eu aussi, n'est-ce pas? Parce que pour arriver là où tu es, tu as dû avoir. Des gens compétents dans les entreprises et être présent toi-même, car sinon, c'est compliqué, Pablo, si tu n'es pas là. Et maintenant,
Pour conclure un peu tout ça, nous avons une chose importante. Nous allons te poser 5 questions, d'accord? Nous avons 5 questions que nous posons à tous les invités, d'accord? Et la première est, t'as-t-on déjà trahi? Au niveau des affaires, au niveau amoureux, à tous les niveaux, on m'a trahi, on m'a marché dessus, tout, mais bon, tu deviens plus fort et je vais te dire une chose, je pardonne très facilement. Je ne garde pas de rancune envers les gens. Il y a des gens qui m'ont vraiment maltraité, qui m'ont volé de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause d'eux, et puis, quelques mois plus tard, c'est comme si j'oubliais et je me dis, je vais récupérer cet argent, je vais appeler cette personne et lui dire que j'ai une idée de projet. Et parfois, je l'ai fait et on a récupéré l'argent. Peut-être que l'autre se dit, pourquoi il m'appelle maintenant, lui, alors qu'il était super énervé contre moi. Mais je n'ai pas de rancune. Regarde ces choses-là. Dans les affaires, il n'y a pas de rancune. Deuxième question. Que penses-tu des gens qui parlent d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux et qui n'ont même pas une seule entreprise? Vous savez qu'il y a énormément d'informations sur les réseaux. Et moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'essaie de garder le meilleur de chacun. Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui dit quelque chose de stupide, mais dans la vidéo suivante, il dit quelque chose de juste. Eh bien, nous devons sélectionner, car nous ne pouvons pas tout voir non plus. Donc, comme Netflix, vous ne pouvez pas regarder toutes les séries. Totalement, totalement. Et je sais que c'est la question que le public aime le plus. Mais bon, voyons ce que tu nous dis. Voilà. Combien d'argent avez-vous perdu sur un projet? Plus ou moins, enfin, plus ou moins. J'ai tout perdu. Enfin, j'ai peut-être perdu près de 100 000 euros 100 000 euros. dans un petit projet avec les mauvaises personnes. Et après, comment as-tu avancé? 100 000 euros, d'un coup 100 000 euros, les 100 000 euros disparaissent et tu redeviens Yvan. Eh bien, il faut travailler beaucoup pour le récupérer et se dire, voilà, j'ai fait une erreur, donc si avant je travaillais beaucoup, maintenant je dois travailler 2 fois plus. Pour pouvoir m'en sortir à nouveau. Peut-être. J'aurais pu m'acheter une maison, mais je ne l'ai pas fait, je les ai perdus. Eh bien, la prochaine fois, sois plus malin et achète-toi une maison. Et en lien avec la question suivante, si tu pouvais changer une décision professionnelle, laquelle ce serait? Ce serait celle-là? Ou pas. Écoute, j'en changerai sûrement quelques-unes, parce que certaines m'ont fait perdre de l'argent, mais elles m'ont aussi fait perdre beaucoup de temps, ce qui est presque pire. Moi, je suis De ceux qui disent que le temps est plus important que l'argent. L'argent va et vient, mais le temps, lui. Il y a aussi un truc, c'est que tout est apprentissage. J'ai décroché un master là-dessus, ça ne se reproduira plus, ou alors j'ai appris quelque chose. L'entrepreneuriat, il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Tu te trompes, tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'a pas un bon fond. Et En fin de compte, les apparences sont une chose avant tout, et comme le dit le proverbe. Les apparences sont souvent trompeuses. non, oui, tu dois. Soyez très prudents. Dernière question. Ouais, es-tu prêt? C'est un peu. Et voilà, je vais me donner à fond. Adot, qui va là-bas? Voyons voir, quel montant de revenus prévoyez-vous d'avoir d'ici la fin de cette dernière année? Le dernier, désormais, Ouais, prochainement, ou le prochain. prochainement. 2025 environ. Ensuite, j'espère ne pas doubler ce que nous avons actuellement, mais au rythme où nous allons, au moins 50% de plus que ce que nous avons actuellement. Et en atterrissant sur les chiffres, une petite marge, une fourchette. Nous parlons de 3 melons. Très bien, vous avez très bien répondu aux questions. Et ça, M'a beaucoup plu. Il m'a très bien répondu. Je reviens quand tu veux. bon, eh bien c'était un peu le premier podcast. J'en avais très envie, et surtout de le faire avec toi, Ivan. Tu sais que j'ai beaucoup d'affection et d'estime pour toi. Merci beaucoup d'être venu. Félicitations pour tout ce que tu as accompli.